Bonjour à tous et bienvenue pour la suite du let's play des quêtes Incarnam. Je vais commencer tout de suite par la première quête parce que dans les deux premiers épisodes j'avais en fait fait les quêtes principales et non d'Incarnam. Donc là je vais faire pousser par le vent, transport peu commun. Donc j'ai regardé le point de départ parce que je savais pas trop. Hop, on va vite parler à Internet, non. D'ailleurs au passage, on va virer ces messages. Je viens de vendre 10 fleurs de blob indigo suite à l'épisode 3 je crois de l'aventure Dofus, où j'ai essayé de faire les premiers kamas. Là, je viens d'en vendre 10. Moi, je galère un peu à les vendre, à vrai dire. Ça fait 2 jours que je les ai mis, c'est les premières qui se vendent. Le bois est parti, mais j'ai dû le baisser de prix. Enfin bon, je vous montrerai ça dans la suite de l'aventure. Donc, on va parler à Ternet Nain. Donc, à la fougue de la jeunesse, Incarnam n'est pas une région très étendue. Tu n'auras pas besoin d'user tes semelles pour découvrir ces sites pittoresques, mais lorsque tu te rendras sur le monde des 12, tu devras traverser les étendues bien plus vastes. Si tu aimes voyager et découvrir de nouvelles contrées, je te conseille d'utiliser les apps pour te déplacer plus rapidement et économiser tes forces. Attends, j'ai juste oublié un petit truc. Hop, voilà. Tu vois cette arche de pierre juste à côté de moi, voilà à quoi ressemble un zap. C'est un portail magique qui permet d'aller d'un point à un autre presque instantanément. Il suffit d'un peu d'argent pour s'en servir, c'est vraiment très pratique. Pour se déplacer en passant à travers un zap incarnam, il faut moins de 20 kamas. Plus tu vas loin et plus le coût est élevé. Mieux vaut garder quelques pièces en poche lors de tes voyages. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut déjà s'être rendu sur le site d'un portail avant de pouvoir l'utiliser. Autrement dit, tu ne peux pas te déplacer instantanément vers un endroit que tu n'as jamais visité auparavant. Du moins, c'est comme ça que la plupart des apps fonctionnent. Si tu veux en savoir plus sur ce sujet, interroge Xelora, elle s'occupe de l'entretien des apps de l'île Céleste. En ce moment, je crois qu'elle travaille sur les apps des pâturages au nord-est du village. Ok, alors on va tout de suite, du coup, s'y rendre. Je pense que c'est... est-ce que c'est l'autre zap? Mais je vais prendre le zap parce que je pense l'avoir pris. Ah non, si, pâturage. Si, c'est bon, je l'ai, ok. En plus, ça m'aide, vu que j'ai à peu près fait le tour d'Incarnam, j'ai à peu près tous les apps, je pense. Si je n'étais pas là, les apps tomberaient tout le temps en panne. Heureusement, je sais y faire un bon coup de marteau et hop, ça repart. Je ne peux, je ne peux dévoiler les secrets du maître du temps. Néanmoins, tu apprendras vite que les Xelors sont toujours en retard. Alors pour nous donner un temps d'avance, notre dieu a créé les apps et les appis. Les appis sont des petits apps à quelques kamas que tu découvriras plus tard quand tu visiteras les cités du monde des 12. Tu es bien curieux, c'est un mystère connu seulement des Xelors et autres initiés. Mais comme tu m'es sympathique, je veux bien te faire quelques révélations. Voilà ce que je sais, les apps sont des fragments de Xelor lui-même. Il les a plantés dans le sol du monde pour nous aider à le servir avec plus de célérité. Ces fragments se nourrissent de l'énergie dégagée par les kamas, mais certains vieillissent mal. De ce fait, ils se mettent en veille, le temps d'absorber le trop-plein d'énergie. C'est pour ça qu'avec ce marteau, je leur tape dessus pour qu'ils se réveillent. Je cogne le jour, la nuit, et j'y mets tout mon cœur. Quand tu voudras retourner au village, utilise le zap, ça sera plus rapide. Certes, tu perdras un peu d'argent au passage, mais je suis sûr que tu récupéreras des kamas facilement. Récupérer du temps perdu, c'est nettement plus difficile, tu peux me croire. Examiner le zap, donc on va le faire. Voilà, hop, j'aurais bien me remettre en bas. Donc, transport peu commun, qu'est-ce qu'il me dit maintenant? Donc faut que je retourne voir Terre maintenant. Bon, on va utiliser le portail, hein. Euh, donc je suis déjà là, je pense que c'est route des âmes, voilà. Ok, donc le premier... Non, enquête de preuve, alors c'est quoi ça? N'est-ce pas grisant de savoir que le dieu Xelor nous a fait don d'une infime partie de sa puissance pour nous faire gagner du temps? Ah, que ferions-nous sans les dieux? Sais-tu qu'ils sont déjà venus sur Incarnam? Les 12 ont laissé les traces de leur passage parmi nous, des vestiges qui témoignent de leur gloire et de leur puissance. L'histoire de ces vestiges est inscrite sur des stèles. Si tu aimes les légendes, voilà l'occasion d'en découvrir de nouvelles. Ah, je suis désolé, mais ça c'est un peu dérangeant. Voilà. Il existe 12 vestiges. Je peux pas. Attendez, hop, voilà. Parce que. C'est pas le bon moment.
Ah, ça, je sais plus. Voilà. Il existe 12 vestiges dispersés sur Incarnam. Je ne te demanderai pas de tous les visiter. Rends-toi sur les sites de 5 d'entre eux, dans les différentes régions de l'île, et déchiffre les textes gravés sur les stèles. Je ne t'indique pas de position précise sur ta carte. Laisse-toi guider par ton intuition, par ton sens de l'observation ou par l'inspiration divine. Ah d'accord, donc là il n'y a pas du tout de... Moi je pense savoir à peu près où ils sont. Ah bon, il en faut 5. Je crois que c'est les bas de map. Alors je sais qu'il y en a un au lac. Oui, il y en a un là. Voilà. Donc, les pics de Sacrieur. Il y a très longtemps, une harmonie parfaite régnait sur l'archipel céleste d'Incarnam. Une telle félicité agaçait prodigieusement les créatures diaboliques qui hantaient le plan infernal de la Chucrute. Aussi, les démons préfèrent... Putain, j'ai du mal à lire. Aussi, les démons préparèrent-ils une invasion afin de mettre un peu de désordre. Une nuit, ils déferlèrent sur Incarnam et commencèrent à y semer le chaos. Ils dévoraient les bouffetous, tiraient les cheveux des aventurières et les poils du nez des aventuriers. Ils émettaient des gaz malodorants en rayant grassement. Ils urinaient sur les murs de la taverne et dans les shops des clients. Les victimes de leurs exactions se comptaient par milliers. Les plaintes des jeunes âmes parvinrent aux oreilles de la déesse Sacrieur. Le sang de la dame écarlate ne fit qu'un tour. Elle parcourut le chemin jusqu'à Incarnam pour laisser libre cours à sa colère vengeresse. De par la volonté de la déesse, la terre se couvrit de pics effilés et de cailloux tranchants comme des rasoirs. Ce fut comme si l'échine du dragon de pierre qui supportait l'archipel se hérissait pour chasser les intrus. Bientôt les démons furent incapables de poser le pied, la patte ou le sabot sur le sol, sans ressentir mille douleurs. Incarnam était devenu aussi inhospitalier que la Chucrute. Ils décidèrent donc de rentrer chez eux. Ainsi, grâce à l'intervention de la déesse Sacrieur, l'archipel retrouva sa sérénité, mais l'harmonie originelle avait été irrémédiablement perdue. Aujourd'hui, quelques pics rocheux se dressent encore tels de pâles épines, témoins silencieux du grand tumulte, qui agita autrefois la terre d'Incarnam. D'accord, donc pas très sympa ces petits Sacrieurs. C'est un petit peu long à lire ça. Hein. Heureusement qu'ils y sont pas tous, voilà, donc il y en a encore un là. J'espère qu'on va tomber sur le Samodas. Le Xelor, justement. Xelor a beau être le maître du temps, il n'en dispose pas forcément à sa guise. Aussi déteste-t-il le perdre. Imagine donc, mortel, sa surprise lorsqu'il s'aperçut que l'un de ses précieux sabliers avait disparu. L'on pourrait penser que l'objet avait été emprunté ou pire volé par un indélicat, un invité de passage, à moins qu'il ne s'agisse d'un tour pendable de SRAM. Donc SRAM ne serait pas très sympa. Mais la vérité était tout autre. Ah, cette vérité, Xelor la connaissait, car le temps n'est pas seulement un joueur plus avide qu'Enutrof, qui gagne à tous les coups à la manière d'Ekaflip. Non, le temps a aussi tendance à s'enfuir, que l'on ait ou pas le dos tourné. Le grand chronomètre chercha donc à travers le cosmos, et il finit par découvrir son sablier échoué sur Incarnam. Il s'apprêtait à partir pour les récupérer, puis il se ravisa, un rappel symbolique du temps qui passe sur le chemin des jeunes âmes. Ce ne serait peut-être pas de trop. Ok. Donc, je vais essayer d'en trouver un autre. Donc là, j'en ai deux, il en faut 5, je crois. Hein. Est-ce que c'est écrit, remarque peut-être, hein, sur la quête? Non, donc ça c'est... Ah, bah du coup, j'en ai fait qu'une. Faut en faire une par zone, en fait. Ok, bon, là, faut que j'aille dans la forêt. Bon. Il y en aura eu une bonus. Par contre, je sais pas du tout. Je crois qu'il y en a une au-dessus, non? Voilà. Dis donc. Ça va être long. Hein. La pomme de Kra. Alors qu'elle se promenait dans la forêt d'Incarnam en compagnie d'une jeune âme, la grande chasseresse entendit une voix tonitruante
prononcer son nom. Le dieu Yop, pardon, je que c'était un L. Le dieu Yop surgit parmi les arbres. Il sortait d'une bataille et semblait d'humeur belliqueuse, comme à son habitude. Il proposa à Kra une lutte amicale dont l'enjeu serait l'adoration inconditionnelle de l'âme qui accompagnait la déesse. Kra n'avait aucune envie de se mesurer à une brute telle que Yop, dont l'odeur de sang et de sueur l'importunait. Néanmoins, elle n'était pas du genre à refuser un défi. Elle ramassa une pomme tombée d'un arbre et demanda à Yop de placer le fruit à n'importe quelle distance. Si la déesse parvenait à percer la pomme d'une flèche, la dévotion de la jeune âme lui serait acquise. Yop savait que Kra maniait son arc avec une précision inégale. Il proposa donc de corser le jeu et de placer la pomme au-dessus de la tête de la jeune âme. Il testerait ainsi le courage de cette dernière. Si la flèche manquait son but, la jeune âme renaîtrait en tant que disciple de Yop. Le dieu barbu se rendit à l'ouest de la forêt, c'est là-bas que la pomme fut placée. La déesse aux yeux perçants décocha ensuite 4 flèches en un seul tir. Un trait pour chacun des vents d'Incarnam. Kra remportera-t-elle le défi? Yop tricha-t-il au dernier moment? 4 vents de la jeune âme, seuls des vestiges témoignent de cet événement, mais chacun sait que les flèches de la grande chasseresse atteignent toujours leur cible. Ok. Est-ce qu'il faut aller au cimetière? Je veux juste savoir ça. Elle était intéressante cette histoire, j'ai bien aimé. Non, il n'y a pas besoin d'aller au cimetière, il n'y en a pas. Je pense que l'histoire était très intéressante du Kra, j'aime beaucoup. Là, il faut encore que je retrouve une stèle. Ça va peut-être être à l'entrée. Parce que là, ça me dit rien. Je n'ai pas le souvenir d'en avoir vu une là. Je vais aller voir la montgolfière. Enfin, la montgolfière, du coup, c'est plus une montgolfière maintenant, mais. Là, le portail. Je vais du coup faire le coin des bouffes-tout. Je pense que c'est en haut. Ah, bah c'est pas là. Non, ça c'est une quête. On essaie de pas tricher, de regarder sur internet quand même, parce que. Voilà, c'est quand même une petite zone, donc c'est faisable sans tricher. Le bâton et le bouclier de Feka. Il était une fois un artiste peintre qui s'était installé sur Incarnam. Un jour, alors qu'il croquait les nuages au bord de l'archipel céleste, la déesse Feka vint à passer. Curieuse, elle regarda par-dessus l'épaule du peintre et le complimenta pour son travail. J'aime bien ce que tu fais, s'il te plaît, dessine-moi un bouffetou. Je l'encadrerai et je l'accrocherai au-dessus de la porte de ma bergerie divine. Peindre les animaux n'était pas la spécialité de l'artiste, il préférait les natures mortes et les paysages bucoliques. Mais aussi, comme il ne voulait pas contrarier Feka, il s'exécuta. La déesse regarda attentivement le résultat. Ton bouffetou a l'air très malade, il ne passera pas l'hiver, fais-en un autre. L'artiste dessina à nouveau. Celui-là n'est pas un bouffetou, c'est un bouffe-moute. Il a d'énormes défenses. L'artiste refit encore un dessin, mais il fut refusé comme les précédents. Celui-là est encore plus vieux qu'Anutrophe, je veux un bouffetou qui vive longtemps. À bout de nerfs et de patience, l'artiste griffonna un dernier dessin et il lança. Ça c'est la caisse, le bouffetou que tu veux est dedans. Le peintre sourit de toutes ses dents, il s'attendait à voir le visage de Feka s'illuminer devant une démarche artistique aussi révolutionnaire. Au lieu de cela, l'altière bergère fronça les sourcils, posa son égide, planta sa houlette dans le sol et retroussa ses manches garnies de pure laine vierge. Puis elle entreprit de rosser ce vil escroc qui osait se moquer d'une déesse. L'histoire ne dit pas ce qu'il advint de l'artiste irrévérencieux, mais la colère de Feka était telle qu'elle en oublia ses affaires quand elle repartit, à moins qu'elle n'ait laissé son bâton et son bouclier en signe d'avertissement. Ok, intéressant, aussi. En plus, moi, mon personnage principal sur mon ancien compte, mon compte que j'ai toujours eu sur Dofus, c'était un Feka. Pour le petit détail. Le dé dégâts flip. Hasard, chance, karma ou destin. Vous arrêtez avec cette souris. Ekaflip règne sur ses mystères. Dans sa demeure aux confins d'Inglorium, le roi de la fortune se livre à des jeux étranges, lançant des paris les plus insensés, défiant les autres dieux dans les tournois aux règles obscures. Il est dit que lors d'une soirée bien arrosée, où le nectar divin coulait à flot, Ekaflip entama une longue partie de cartes contre la grande ours qui moussa la déesse Pandawa. L'enjeu était de taille,
Le perdant devrait s'acquitter d'un service au choix du gagnant. Pour un être disposant des pouvoirs d'un dieu, une faveur a une valeur inestimable, immensément plus grande qu'un simple bien matériel. Alors que la partie touchait à sa fin, les deux adversaires étaient à égalité. La dernière manche allait s'avérer décisive. Une fois les cartes distribuées, Ekaflip et Pandawa examinèrent leur jeu impassible, puis la déesse étala ses cartes. Elle dévoila un brelan de dames, 3 cartes de valeur identiques. Ekaflap se lissa les moustaches, paraissant hésiter. Il jeta un dé en murmurant à demi-mot: Père, je perds, impair, elle gagne. Le dé roula hors de la table, disparaissant dans les volutes de fumée qui enveloppaient la salle du jeu. Ekaflip eut une expression indéchiffrable, puis il s'avéra vaincu. Il jeta ses cartes en l'air, un 5 de pique et un 2 de trèfle atterrissant face visible sur la table. Les 3 autres cartes s'évanouirent. Le grand taquin perdait-il vraiment la partie ce soir-là? Seuls ceux qui ont trouvé les cartes disparues pourraient répondre à cette question. Ouais, d'accord, c'était un peu étrange comme histoire. En fait, ça raconte une partie de cartes, quoi. Bon, normalement, il me reste plus qu'une seule stèle à examiner sur la route des âmes. Je pense qu'elle était à l'entrée. Je pense que... Je sais pas où je suis là, pardon. Je pense qu'elle est là. Non? Bah mince alors. Peut-être à la taverne alors. Il n'y a que là que j'ai pas été, je pense. Là, il n'y en a pas, c'est sûr. C'est la taverne, ouais. Alors, c'est Pandawa. Évidemment, Pandawa, c'est à la taverne. À la taverne d'Incarnam, le patron propose à boire aux âmes de passage. Certains clients s'étonnent qu'ils ne servent pas de bière, la raison en est simple. Ces tonneaux sont condamnés à rester vides depuis que la dame au bambou a visité son établissement. Pour une chaude journée d'été, le tavernier eut en effet la surprise de voir débarquer Pandawa en personne. La déesse s'approcha du comptoir d'une démarche titubante, puis elle commanda de la bière jusqu'à plus soif, en tendant une chope vide d'une taille gigantesque. Après avoir éclusé en quelques rasades toute la bibine disponible, Pandawa ordonna au maître des lieux de lui servir l'intégralité de sa cave. Dépassé par les événements, le patron s'exécuta. Quand les barriques furent vides, la déesse puisa alors dans les réserves futures. Elle but toute la bière qui aurait dû être servie aux clients durant les 1000 prochaines années. Sa soif temporairement étanchée, Pandawa rôta bruyamment, remercia le tavernier médusé, puis partit comme elle était venue, c'est-à-dire en zigzagant. Elle abandonna sa chope derrière elle. Depuis ces jours, les seules boissons servies sur un carnam sont de la limonade et du lait. Donc ce qui explique qu'il n'y a plus de bière à un carnam. Putain, il avait soif le petit Pandawa là. Ok, bon on a fait le tour, l'histoire était marrante. On va retourner voir Ternet Nain, pour je suppose la fin de la quête. Voilà. Quête terminée, des vestiges de légende. Certaines des histoires que tu as lues ne sont peut-être que des fables destinées aux dévots, mais cela n'a pas d'importance. Elles sont toujours source d'enseignements et nous éclairent sur les chemins à parcourir. Le cosmos est si grand, il est facile de se perdre. Lorsque tu seras sur le monde des 12, prends le temps d'observer ce qui t'entoure. Prête attention à ce que racontent les vieilles pierres, savoure chaque détour sur la route de ta destinée. C'est un endroit magnifique et fascinant. Il y a des cités fortifiées, des jungles impénétrables, des plateaux rocailleux battus par les vents, des plaines enneigées, des plages de sable blanc. On peut y rencontrer des créatures merveilleuses, des monstres effroyables, des guerriers valeureux, des fourbes sans scrupules. C'est un monde d'aventure et d'opportunités, un véritable paradis pour ceux qui rêvent de devenir des héros. Impossible de s'y ennuyer. Le portail céleste de Maître Anemo te mènera là-bas quand tu seras prêt. Mais si tu veux avoir un aperçu de ce qui t'attend, va voir Galilea et M'as-tu vu. Tu les trouveras au nord et au sud d'Incarnam. Dis-leur que tu viens de ma part, ils pourront te montrer certains des lieux les plus pittoresques du monde des 12. Ok, donc c'est en bas et en haut. Je crois que c'est les... pas le télescope, mais le... j'ai plus le nom. Du coup, on va pouvoir voir une partie du monde des 12.
Voilà, c'est ça. Il y a sa jumelle. Si, je crois que c'est un télescope qu'on dit, non? Je sais plus. J'ai pas envie de dire de bêtises, alors je vais rien dire. Incarnam est l'endroit idéal pour observer les merveilles qui nous entourent. Tous ces corps célestes qui tournent dans le ciel, c'est un ballet enchanteur dont je ne me lasse pas. Sans la famille nain, je n'aurais pas pu fabriquer mon télescope. Donc c'est bien un télescope. Je dis pas que des conneries, apparemment. Certains esprits... Oh là, mot compliqué. Certains esprits obscurantistes ne voient le Crosspost que par le petit bout de la lorgnette. Quel dommage. Tu veux contempler la beauté du monde des 12, regarde et apprécie le spectacle. Alors qu'est-ce qu'on va regarder? Est-ce qu'on peut tout regarder? C'est quoi ça? Je cliquais sur quoi? C'est Dimot, ouais, c'est ça, d'accord. Free Ghost. Ouais, ok. C'est quoi ça? Ah si, ça... Alors, je vois plus trop où elle est cette zone, elle existe encore? Je vois plus où elle est cette zone. Ça arrache. Je me rappelle quand il y a eu la zone de sortie, mais je me rappelle plus où elle est par contre. J'ai jamais trop été. Bon, maintenant je vais aller voir M'as-tu vu? Je vais lui dire que je l'ai vu du coup. Parce qu'elle me demande si je l'ai vu. Je sais pas si on peut toujours faire les déplacements rapides. Ah oui, rejoindre. C'est bien ça, par contre. On peut rejoindre toujours sur Incarnam. Bon, je parle à lui, je finis la quête et après j'arrêterai. D'ici, je peux voir tout ce qui se passe dans le ciel d'Incarnam et même au-delà. Ma lunette astro-magique porte jusqu'au monde des 12. Comment va cette chère Ternet? C'est grâce à son aide que j'ai pu installer mon appareil ici. Certains habitants du village étaient hostiles à mon projet, mais elle a su les convaincre que mon télescope ne dénaturerait pas le paysage. Sans compter que grâce à lui, j'ai pu prévoir quelques tempêtes en observant les mouvements des nuages. Place-toi devant l'oculaire et fais ton choix. Ah, il y a 4 propositions. Donc l'île de Moon, l'île de Grob, Suffokia et Astrub. D'accord, donc je suppose qu'il faut aller reparler à Ternet, voilà. C'est bien quand même de prendre le temps de lire les quêtes quand même, parce que ça fait partie du jeu. Et... Mince, je vais tomber un truc. Et depuis le temps que je joue à Dofus, j'ai jamais pris le temps de lire les quêtes. Et du coup, là, de lire, ben, on comprend tout. On comprend, enfin, tout. On comprend plein de détails, tout ça, c'est vachement intéressant, en fait. Quelle belle journée, n'est-ce pas? Voilà. Ok, je suis sûr que tu as hâte. Donc, je vais arrêter là, parce que là, je viens de finir le premier succès. Voilà, je gagne 11 000 XP. Paf. Donc, le succès Incarnam poussé par le vent. Donc, j'aurais fait ça dans cette vidéo. Je vais arrêter là, parce que ça fait une vidéo de plus de 20 minutes. Et j'ai pas envie que ça soit trop long. Donc merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine pour la suite des aventures.